C'est l'écho d'un week-end de travail annoncé à Lubumbashi. C'est vendredi 30 juin 2023. Le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, est arrivé à Lubumbashi en début d'après-midi. À son arrivée à l'aéroport international de la Louano, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire congolais a été accueilli par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula. Le corps académique est le chef d'établissement supérieur et universitaire de la province du Haut-Katanga. Dans l'enceinte de la faculté de médecine, le ministre national de l'ESU a procédé à la remise des véhicules pimpant neufs, kilométrage zéro, de marque Hilux Toyota, aux professeurs émérites des universités et instituts supérieurs de Lubumbashi et du Grand Kasaï pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Dans son mot d'accueil, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a salué la présence du ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire pour la matérialisation de la promesse. Nous voulons donc saluer, Excellence, votre présence. À travers votre présence, je vais donner un signe de participation à ce parcours, en l'occurrence ce moyen de locomotion pimpant neuf que nous constatons là-bas. Cela fait partie de votre programme de gouvernement de l'enseignement supérieur universitaire. Cela fait partie de la vision de gérer l'enseignement supérieur et universitaire en tenant compte de cet aspect des familles universitaires, communautés universitaires. Nous ne pouvons pas continuer notre adresse sans saluer au nom du corps professoral l'engagement ou rendre hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui ne cesse jour et nuit de se préoccuper du bien-être de tous et de la mobilité des professeurs de manière particulière. Avant la remise proprement dite de ces moyens de locomotion, le patron de l'enseignement supérieur au pays, Mohindo Nzangi, a confirmé la récompense des professeurs par le gouvernement congolais qu'il représente à cette cérémonie. Ils avaient l'impression que la République, après qu'ils aient rendu de loyaux services, que la République ne se souvenait plus d'eux. Je crois qu'aujourd'hui, le 30 juin 2023, nous revenons pour vous dire, la République démocratique du Congo, le gouvernement que dirige le Premier ministre Jean-Michel, et sous la grande vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République ne vous a pas oublié. Et nous allons poser aujourd'hui un geste pour vous remercier des loyaux services que vous avez rendus à la nation. Nous avons voulu nous arrêter les jours du 30 juin aux professeurs émérites pour faire cette mention spéciale pour dire merci à tous ceux qui ont rendu des services à notre jeunesse. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont passés entre vos mains. Et donc vous méritez d'être honorés par la République. C'est ça le sens de notre présence ici à Lubumbashi. Au nom des professeurs émérites réunis, le professeur émérite Alexis Takizala a remercié le gouvernement congolais pour la réalisation de la promesse faite en 2021. C'est un grand jour aujourd'hui. Et Excellence, vous avez choisi le jour d'aujourd'hui pour venir remplir une promesse. Le gouvernement a promis le véhicule aux professeurs émérites, je parle au nom de mes collègues. C'est heureux, très heureux aujourd'hui que finalement cette promesse se réalise. Nous nous sommes posé la question à un moment donné et je prends Monsieur le recteur à
témoin, on s'est demandé si finalement cette promesse que nous avions faite, c'était encore un discours, comme il y en a eu tant. Est-ce que nous, de Lubumbashi, on ne nous a pas oubliés? Est-ce que la République s'arrête à Kinshasa? Ainsi de suite. Et ceux de nos collègues qui sont décédés, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est autant de questions que nous sommes posées, qui trouvent leur réponse aujourd'hui. Le président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des universités congolaises, par cet acte, réalise progressivement sa promesse faite aux professeurs congolais, une aubaine pour lui de souhaiter joyeuses fêtes de l'indépendance à ses éminents professeurs.